À la une ce matin, la canicule, épisode 2. La France en surchauffe une nouvelle fois, moins d'un mois après un premier épisode de canicule. Une vague de chaleur qui arrive par le sud-ouest. On sera à Bordeaux dans un instant. Des températures qui impliquent de ménager sa monture et son cœur notamment. Conseil à suivre. Dans ce journal aussi, suspicion d'agression raciste près de Rouen. Un Guinéen de 31 ans est mort après avoir été violemment frappé vendredi soir. Il ne laisse personne de marbre. Les Français sur le Tour de France et la jeune militante pro-climat Greta Thunberg. Les premiers font espérer un sacre à Paris. La venue de la seconde à l'Assemblée nationale demain est déjà contestée. Europe 1. Une hausse spectaculaire des températures maximales dès ce lundi. C'est ce qu'annonce Météo France. Nouvel épisode de canicule qui va toucher d'abord le sud-ouest et le centre-est où 21 départements sont en vigilance. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Marion, bonjour à tous. Vous êtes à Bordeaux pour Europe 1. Alors combien au mercure chez vous ce matin ? 21, c'est plutôt gentil, mais cela va grimper assez rapidement dans la matinée. Vous le disiez, Laurent Cabrol également, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Haute-Vienne, la Dordogne, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, la Haute-Garonne, le Tarn, l'Aveyron pour l'Occitanie. Ce sont donc principalement ces départements du sud-ouest qui vont être touchés en premier par cet épisode caniculaire. 37 degrés aujourd'hui, jusqu'à 42 demain selon les prévisions, et des Bordelais croisés place Péberlan prêts à affronter ces records de chaleur. Sortir principalement le matin et puis l'après-midi, on va plus rester au frais. En plus, c'est les vacances, donc ça va. Autant l'année dernière, on a été surpris, mais je pense que ça y est, on est organisé. Au niveau des personnes âgées, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je vais continuer à me promener, je fais les musées. Même si j'ai la clim chez moi, je ne reste pas enfermée. Surtout pour ma femme qui est enceinte. Après, je ne suis pas plus inquiet que ça. On n'a pas de clim à la maison, ça va être dur. Au boulot, on a la clim, donc ça va. Je me déplace toute la journée pour mon boulot et à pied et en tramway. Donc effectivement, la chaleur est pénible dans le cadre de mon travail, ouais, complètement. Ça a un impact sur la fatigue, sur la patience probablement, sur celle des gens avec qui je travaille et que je rencontre également aussi. Ça arrive. Depuis 6 heures ce matin, le département de la Gironde est placé en alerte canicule orange. C'est le niveau 3 et la préfecture appelle à la plus grande vigilance. Se réunira tout à l'heure la cellule départementale canicule pour s'assurer de la bonne mise en œuvre du dispositif de prévention. La nuit prochaine ici, la température ne devrait pas descendre en dessous des 21 degrés. Et bon courage à vous Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1. Et cette canicule annoncée comme moins intense, pas question pour autant de relâcher la vigilance. La plateforme d'information canicule InfoService, le 0800 06 66 66 va reprendre du service et les conseils de prévention seront régulièrement rappelés. Boire souvent de l'eau, mouiller son corps, se ventiler. Et si l'on devait en ajouter un, pas de sport par ces températures, c'est ce que souligne le syndicat des cardiologues et ça vaut pour tout le monde. Pour Europe 1, Mélanie Gomez. Premier conseil de ces médecins pour protéger son cœur, s'il fait plus de 30 degrés dehors, surtout pas de sport ni d'activité physique en extérieur. Et ça, c'est valable évidemment pour les personnes qui ont déjà des problèmes cardiaques, mais aussi pour les autres. Forte chaleur plus sport peuvent avoir un effet toxique direct sur le cœur, même pour un jeune sportif en bonne santé, précise le docteur Jean-Pierre Binon, président du syndicat des cardiologues. Ça met le corps en hyperthermie, qui est plus capable de réguler, de maintenir les fameux 37 degrés. Et donc tous les organes sont en souffrance. Et le cœur lâche. On soumet son cœur à un stress très important. Et donc on va entraîner dans un état d'acidose. C'est l'accumulation de produits toxiques dans le sang qui vont acidifier le sang. Ça peut entraîner des troubles du rythme cardiaque. Et ça peut entraîner aussi des problèmes coronariens, des problèmes d'infarctus du myocarde. Enfin, pour ceux qui ont déjà des problèmes cardiaques, même sans effort particulier, il faut être vigilant. La chaleur fatigue plus le cœur, donc reposez-vous et restez au frais le plus possible. Et pour ceux qui prennent des médicaments, par exemple des diurétiques contre l'hypertension, attention, car ils peuvent entraîner une déshydratation. Au moindre signe anormal, surtout n'hésitez pas à appeler votre médecin qui pourra adapter votre traitement ou même l'arrêter pour quelques jours. Conseil signé Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Eux aussi souffrent de ces températures. Les agriculteurs et leur ministre Didier Guillaume entend leur venir en aide. Il annonce ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France le déblocage anticipé d'1 milliard d'euros d'aides européennes dès le mois d'octobre. L'autorisation de faucher les jachères va également être étendue pour répondre aux besoins en fourrage. Didier Guillaume qui sera notre invité demain à 8h15. Europe 1, il est 8h04. Un acte odieux pour Christophe Castaner. Le racisme en pleurait pour le patron du PS, Olivier Faure. Indignation dans la classe politique après l'agression mortelle d'un Guinéen près de Rouen. Mamoudou Bari, enseignant-chercheur de 31 ans, a été roué de coups vendredi, soir de la finale de la CAN entre le Sénégal et l'Algérie. Ses proches dénoncent une attaque raciste. Maître Jonas Haddad est l'avocat de la famille de la victime. Effectivement, il a eu des propos racistes en faisant référence à la couleur de peau de M. Bari.
Monsieur Barry était dans la voiture en compagnie de sa compagne. Il est sorti pour simplement avoir des explications sur le pourquoi de l'insulte qui a été proférée contre lui. Et en fait, dès qu'il est sorti du véhicule, il a simplement posé la question « Mais pourquoi tu m'insultes de la sorte ?» Et là, immédiatement, il s'est pris des coups de poing et des coups de bouteille qui ont provoqué sa chute. Il est tombé la tête la première contre le sol avec le rebord d'un arrêt de bus. C'est ça qui a provoqué les blessures mortelles. J'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui évoquaient la proximité avec le match Algérie-Sénégal. Il faut vraiment que les enquêteurs fassent leur travail pour étudier les liens et les motifs qui ont conduit d'abord à ces propos racistes et ensuite à cette agression qui a conduit à l'assassinat de M. Barry. Maître Haddad au micro européen de Johanna Chabas. Une amende d'une ampleur inédite à l'encontre de Leclerc, 117 millions d'euros réclamés par Bercy. Le géant de la grande distribution accusé d'imposer à ses fournisseurs d'importantes baisses de tarifs au mépris de la législation française. Elle sera reçue demain à l'Assemblée, mais la jeune militante suédoise Greta Thunberg n'est pas du tout la bienvenue pour tout le monde. Oui, plusieurs élus de droite ont déjà exprimé leur désaccord à cette invitation lancée par un collectif de députés pour le climat. Parmi ces parlementaires mécontents, Julien Aubert, député du Vaucluse et candidat à la présidence des Républicains. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous reconnaissons de la crédibilité à une lycéenne de 16 ans qui porte un message très militant, mais qui n'est ni le fruit d'une analyse scientifique, mais simplement un engagement comme peut avoir n'importe quel collégien ou lycéen. Ça veut dire quoi très concrètement la société de Greta Thunberg ? C'est une société où vous arrêtez de prendre l'avion, vous bannissez le plastique. On n'a jamais posé la question aux Français de savoir si vous avez envie de vivre dans cette société. C'est un vrai débat de fond qui suppose d'avoir un débat rationnel et pas faire de la communication du média en présentant une jeune fille comme la nouvelle prophétesse de l'Apocalypse qui vient nous apporter la bonne nouvelle. Des critiques balayées par le député du Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin. Il fait partie de ceux qui ont invité la jeune fille de 16 ans et il l'assure, le débat de fond aura lieu. On aurait pu avoir ce genre de critique si ça avait été un événement organisé que autour de Greta Thunberg. On a aussi 3 jeunes Français mobilisés pour le climat qui vont s'exprimer. On a aussi Valérie Masson-Delmotte qui a coordonné le dernier rapport du GIEC sur le sujet. Bien sûr, Greta Thunberg, elle a une place à part. C'est elle qui a été l'une des étincelles positives pour lancer cette grande mobilisation citoyenne des jeunes en Europe. Je comprends que ça bouscule un certain nombre de conservatismes, mais je crois qu'on a besoin d'être bousculé par la jeunesse. La jeunesse est là pour ça. La radicalité peut être très positive. Les députés Julien Aubert et Mathieu Orphelin avec Roman Oquet pour Europe 1. Greta Thunberg qui sera reçue le jour où les députés sont appelés à ratifier le CETA, cet accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada, très critiqué par les écologistes qui craignent un assouplissement des règles sanitaires. On entre dans la dernière semaine du Tour de France. Avec aujourd'hui une journée de repos à Nîmes et elle va faire du bien, notamment à Julien Alaphilippe qu'on a vu grimacer hier en Ariège, un maillot jaune en souffrance, mais qui conserve la tête d'un classement dont pourrait aussi profiter Thibaut Pinot, 2e hier et désormais 4e au général. 2 Français aux avant-postes. Et si cette année était la bonne pour une victoire sur les champs, sur les routes du Tour, on se prend à rêver pour Europe 1. Axel May. Une sorte d'effervescence s'est emparée de cette grande boucle 2019. Et si Bernard Hinault avait trouvé son successeur ? Emmanuel Hubert dirige Arkea Samsic, l'équipe du champion de France, Warren Barguil. Et à partir du moment où un Français gagne, c'est toute la France qui gagne et toutes les équipes. Donc il faut obligatoirement se réjouir de cette situation. Et quand on voit la situation de Julien en tant que leader et maillot jaune, et puis après on s'aperçoit que Thibaut Pinot titille les grands de ce Tour de France. Il est peut-être en passe de gagner le Tour de France, tout simplement. C'est génial. Les adversaires de Julien Alaphilippe espèrent le voir flancher en haute montagne, dans les Alpes, le terrain de prédilection de Thibaut Pinot. Chez Ineos, la formation du vainqueur sortant, Guérin Thomas, Nicolas Portal, l'un des directeurs sportifs, s'interroge. Est-ce que ça va être Thibaut ou est-ce que c'est plus avantage à Julien? Je ne sais pas. Le problème, c'est que là, maintenant, tout le monde veut gagner un peu de temps sur tout le monde. Ça se joue un mouchoir de poche, excepté pour Julien qui est encore un petit peu devant. Car derrière Alaphilippe, 5 coureurs se tiennent en 40 secondes. Bref, rien n'est joué, mais une victoire française n'est plus un rêve. Nîmes, Axel May, Europe 1. Et journal du Tour de France d'ici 20 minutes. Et c'est d'une autre fierté française dont on va parler à présent. Le Puy du Fou, désigné meilleur parc d'attractions du monde cette année, s'exporte. Et c'est à Tolède, au sud de Madrid, que va s'implanter cette première déclinaison du site vendéen. Ouverture en 2021, mais de premiers spectacles nocturnes dès la fin du mois prochain, le 30 août. Reportage Henri de Laguérie pour Europe 1. Comment te llamas ? 1500 ans d'histoire de l'Espagne résumée en un spectacle d'1h15. Voilà le premier défi que se lance la version hispanique
mythique du Puy du Fou. Dès la fin du mois d'août, 4000 personnes pourront assister chaque soir à la représentation de Songes d'Espagne en avant-goût de l'ouverture du parc d'ici 2 ans. Erwan de la Villéon dirige le site espagnol. Nos spectacles de nuit, c'est un petit peu nos pépites. Donc on commence par la pépite et on se donne aussi le temps que le bouche à oreille puisse commencer à fonctionner avant d'ouvrir le parc en 2021. Avec cette année puis l'année prochaine, donc 2 ans d'opération du spectacle de nuit. Démarré l'hiver dernier, le grand chantier du Puy du Fou espagnol avance contre la montre sous la chaleur du soleil de Tolède au sud de Madrid. Le site s'étale sur 160 hectares, il aura sa propre sortie d'autoroute. 1600 personnes travaillent actuellement sur place. Les promoteurs prévoient d'arriver à la rentabilité dès la première année en visant avant tout un public local. On s'adresse d'abord aux Espagnols. En fait, on a une conviction, c'est que si on s'adresse aux Espagnols, les étrangers viendront. Si on s'adresse aux étrangers, on va finir par faire un cliché à base de flamenco et de paella qui va pas marcher en Espagne. Et après l'Espagne, c'est la Chine qui devrait accueillir le prochain parc estampillé Puy du Fou. Un reportage d'Henri Delaguérie pour Europe 1. Et puis un autre succès mondial, celui-là, Avengers Endgame. Je vais le refaire, Avengers Endgame, film de super-héros avec Thor, Hulk ou Iron Man vient de battre le record des recettes engrangées par un film. Plus de 2,790 milliards d'euros. Le record était détenu depuis 10 ans par Avatar de James Cameron. Voilà, c'est vertigineux. Merci beaucoup. C'était le journal de Marion Calais.